Alors, selon Alonso, Verstappen va devenir une légende de la F1 avec un second titre. Une légende de la F1, carrément, quoi. Il a quoi, 24-25 ans? Il a encore beaucoup de temps devant lui, mais je lui souhaite plus de chance qu'à moi, car j'ai les mêmes statistiques à 26 ans. Et elles n'ont pas beaucoup changé maintenant que j'en ai 41. Mais je suis sûr qu'étant donné le futur qui s'annonce du côté de Red Bull, il ne fera que s'améliorer. Et c'est mérité. Ils ont été la meilleure équipe et le meilleur pilote jusqu'ici. Ce sera donc pas un événement pour moi lorsqu'ils remporteront le titre. On sait qu'ils l'obtiendront. Est-ce que ce sera plutôt au Japon? On verra. Il n'y a pas vraiment eu de combat cette année, n'est-ce pas? Ça restera une saison importante car les règles ont grandement évolué. On se souviendra donc de leur titre et de cette nouvelle génération de voitures. Je pense que Ferrari a produit une voiture très rapide, mais Red Bull et Max ont été incroyables. Il n'y a pas de combat parce que Red Bull et Verstappen étaient plus forts que les autres, mais ils n'avaient pas une voiture supérieure, car je pense que Ferrari avait la même chose, si ce n'est mieux. Ah bon? La Red Bull n'était pas supérieure à la Ferrari sur l'ensemble de la saison, Fernando? Même eux le disent, hein. Même eux le disent, hein, quand même. Hein. Quelle blague, ce mec. Je pense que vous ne pouvez pas apprendre cela, ça doit venir de vous. Donc là, il parle à la faculté à être rapide dès les premiers tours. Il y a des pilotes qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin d'étudier davantage les données. Ils ont besoin d'analyser leur vendredi et de comparer avec leurs coéquipiers. Et peu à peu, ils sont prêts à 100% pour les qualifs. Puis il y a ceux qui sont à 100% des E1. Je pense que Max a toujours été ainsi depuis l'époque du karting. Ça ne devrait donc surprendre personne. C'est une qualité que je considère comme une de mes forces, et c'est pour cela que j'ai arrêté la Formule 1 en 2018 pour essayer des choses différentes, car je pensais que ma carrière ne progressait pas, et que je ne faisais que terminer 10 ou 12e chaque week-end dans F1. Je voulais me mettre au défi dans différentes catégories, avec différentes voitures chaque week-end afin d'essayer de décrocher des victoires et des titres. Après avoir vu ces statistiques et les temps autour, je serai particulièrement attentif demain durant les E1. Dès les 5 premières minutes, vous verrez Verstappen être 2 secondes et demie devant tout le monde. Les autres reviendront peu à peu et seront proches de lui en qualif. Ok, alors ça, on ressortira ta phrase, hein, Alonso. Ça, je le mets de côté. Hein. Ça m'arrive aussi à une petite échelle avec mes coéquipiers. Parfois, le vendredi, je suis bien devant eux, mais ils s'améliorent ensuite, constamment le samedi et le dimanche. Pour Max ou moi, l'idéal, c'est d'avoir des séances d'essai libre sur le mouille et disputer les qualifs dans des conditions radicalement différentes. Ok, bon bah, Alonso Pro Max, hein, de toute façon, ça n'étonne personne, je pense. Dès qu'il peut tailler Ferrari, Alonso ou même Hamilton, il s'en prive pas. Hein. Veut-il finir sa carrière un jour chez Red Bull? C'est à se demander. Hein. Allez, ciao.